Salut à tous, c'est Idriss de la chaîne L'Amour du Maillot et bienvenue dans un nouvel épisode de l'Euro en maillot. Est-ce que vous savez ce qui sépare ces deux maillots de la Belgique? Ce qui sépare ces deux maillots de la Belgique, c'est 12 ans sans compétition internationale. Ce maillot-là était celui qui était porté lors de la Coupe du Monde 2002 par l'équipe de Marc Wilmots, équipe qui a été éliminée, d'aucuns diront injustement, par le Brésil en huitième de finale. Un but alors valable avait été refusé justement à Marc Wilmots. Et le maillot que vous voyez sur le mannequin, c'est le maillot qui a été porté à la Coupe du Monde 2014 au Brésil, avec Marc Wilmots cette fois comme sélectionneur, et qui marquait le retour de la Belgique en phase finale internationale. Entre ces deux périodes, les Belges ont quand même loupé l'Euro 2004, la Coupe du Monde 2006, l'Euro 2008, la Coupe du Monde 2010 et l'Euro 2012. La raison pour laquelle je vous explique ça, c'est que si un fan de foot d'une, on va dire, quinzaine d'années regarde cette vidéo, pour lui, la Belgique est une nation qui a toujours compté, une nation qui est numéro 1 au classement FIFA, qui est l'une des nations les plus fortes du monde. Et donc du coup, il convient de rappeler quand même que cette sélection-là, elle a connu un véritable passage à vide au début des années 2000 jusqu'au milieu des années 2010. Cette disette-là, c'est la pire disette de la Belgique depuis les années 1960. Dans les années 1980 et 1990, la sélection belge comptait parmi les cadors du football mondial. Elle était 17e du classement FIFA en 2002, année de la Coupe du Monde, et même montée à la 16e place en 2003. Et en seulement 6 ans, jusqu'en 2009, les Belges sont tombés à la 66e place du classement FIFA. La sélection belge a connu un gros trou générationnel et si au début elle a manqué les compétitions internationales de peu, après elle faisait vraiment pas le figure durant les éliminatoires. Se dire que la Belgique a pu tomber si bas, c'est quelque chose de dingue. Nous en France, c'est vrai qu'on a connu un trou footballistique entre, on va dire, 2006 et la finale, jusqu'en 2014 voire 2016 et la remontée. Sauf que dans ces périodes-là, même quand on était au plus bas sportivement, on parvenait à se qualifier pour les phases finales. La Belgique a connu 12 ans sans voir une seule phase finale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais quand vous êtes supporter d'une équipe nationale, c'est très dur et c'est super long. Cette période creuse a quand même permis l'émergence d'une nouvelle génération, celle qu'on connaît aujourd'hui. Elle a pu s'aguerrir sans pression et vraiment se faire une place au sein de la sélection nationale. Donc toute cette période de disette n'a pas servi à rien. Elle a permis au terreau belge de fertiliser pour donner ses premières pousses à la Coupe du Monde 2014 et ensuite grandir pour atteindre la 3e place de la Coupe du Monde 2018 et aborder l'Euro 2020 en tant que grand favori de la compétition. Je m'arrête ici pour cette première partie d'un double épisode. Dans le prochain épisode, je mettrai en parallèle la descente aux enfers sportifs vécue par la Belgique à celle qu'elle a connue au niveau des maillots et des équipementiers durant cette même période. Je vous en dis pas plus, je vous retrouve pour le prochain épisode avant certainement le prochain match de la Belgique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Ultimo DS pour ne rien rater de cette série l'Euro en maillot. Pensez à venir vous abonner à ma chaîne L'Amour du Maillot, les liens sont en description. Moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode de l'Euro en maillot. Ciao!